Alors, nous voici au segment d'entrevue de la semaine et cette semaine, on a la chance de recevoir Sabrina Maillé des Citadins de l'UQAM de l'équipe de volleyball. Bonjour Sabrina. Allô, Ça va bien? ça va super bien, merci toi. Très bien, merci. Écoute, évidemment, je suis très content de te recevoir. La saison de volleyball universitaire qui va commencer en fin de semaine. Vous avez eu déjà des matchs préparatoires, même des tournois préparatoires. Là, je ne sais pas comment vous organisez exactement. Comment ça se passe en ce moment? C'est quoi le feeling déjà? Ça s'est super bien passé. Pour vrai, là, on a pu. Tu sais, ça faisait longtemps là, qu'on n'avait pas eu des tournois préparatoires comme ça pour commencer une saison. Fait que ça l'a vraiment fait du bien de pouvoir donner du temps de jeu, de voir des belles choses aussi de plein de joueuses. Ça nous a bien préparé aussi, je pense, de découvrir justement ce qu'on faisait bien puis qu'est-ce qu'on avait à travailler. Fait que, ouais, ça s'est super bien passé, puis on a pu travailler beaucoup de choses, tu sais, que les coachs, il y avait plusieurs idées en tête, puis je pense que ces deux tournois-là ont concrétisé un peu euh, les attentes qu'on avait, puis ben ça nous part sur un bon pied, je pense, pour la saison. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Sabrina Maillé, 2 fois première équipe d'étoiles. Tu as été recrue de l'année en 2018, je pense, Ouais. si je fais. C'est ça. 2 fois première équipe d'étoiles. Écoute, si je veux résumer, en fait, là, c'est même deuxième du RSEQ l'année passée pour les attaques marquantes par match, deuxième pour les points par match, dans le top 10 pour les as par match, quatrième pour les récupérations défensives. Bref, une joueuse très complète. Cette année, est-ce que c'est ta dernière ou ta quatrième? Je suis tout le temps un peu perdu avec la COVID. Qu'est-ce que ça donne pour toi si c'est ta dernière saison? Non. Il va t'en rester une autre. Bon, Heureusement ou malheureusement, il m'en reste une encore l'année prochaine. Je suis à ma 4e année d'éligibilité. Fait que je suis vraiment contente qu'il me reste 2 ans. Je vais pouvoir encore plus travailler fort pour le volley puis vivre encore de ma passion. Là. J'aime vraiment ça. Fait que, ouais, il me reste encore 2 ans. Fait que pourquoi tu dis heureusement ou malheureusement? Dans le fond, c'est positif dans un sens. Oui, ben, tu sais, il y en a des fois qui viennent me voir et sont comme, ah, il te reste combien de temps? Fait que là, je suis comme, ben, il me reste une autre année. Puis ils sont comme, ah, OK, mais tu sais, je pense que c'est pour la même chose pour plusieurs autres joueuses de mon âge. Tu sais, on va être encore plus vieille. Fait que je pense que, tu sais, il y a beaucoup d'excellentes joueuses de mon âge aussi dans la ligue. Fait que ça fait que c'est le fun d'avoir du challenge aussi longtemps. Fait que c'est plus pour ça. Excellent. Puis là, l'année passée, ça a été une grosse saison quand même. Si on revient un peu là-dessus, vous finissez 8-4, mais je pense que c'est ça. Il y a 2 équipes à 8-4, il y a 2 équipes à 9-3. Vous vous retrouvez en demi-finale contre McGill. Donc, ça a été une excellente saison. C'était la dernière de Gabriel Archambault. Il y avait quelque chose de spécial, dans le fond, avec cette équipe-là, même si vous n'avez pas réussi, évidemment, à vous rendre jusqu'en finale ou même la gagner. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes capable d'amener de l'année passée puis pour cette année? Qu'est-ce qui vous allez être capable de transposer de là? Je pense que on avait vraiment une équipe jeune l'année passée avec extrêmement beaucoup de recrues. Puis l'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de recrues de l'année passée qui ont touché au terrain, qui ont pris de l'expérience, qui savent c'est quoi une saison de volley, c'est quoi des playoffs. Fait que je pense que ça nous avantage vraiment beaucoup. On a vraiment beaucoup de profondeur dans notre équipe, puis tout le monde peut contribuer sur le terrain, peu importe c'est quoi le rôle. Fait que je pense que c'est vraiment un de nos avantages, c'est qu'avec la quantité phénoménale de recrues qu'on avait l'année passée, ça fait que cette année, on a une quantité phénoménale de filles qui peuvent embarquer sur le court puis faire une différence. Fait que je pense que c'est ça qu'on transpose un peu de l'année passée. Puis, Gab Archambault, ça a été une personne incroyable pour montrer l'exemple. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu bénéficier de ça. Puis, ça se transmet aussi cette année. Ça paraît. Puis, évidemment, il y a des nouvelles joueuses aussi. Là. C'est dur de passer sous silence l'arrivée d'une fille comme Annika Pinault, qui a été tellement excellente l'année passée au niveau collégial de Division 1 à Édouard-Montpetit. Elle arrive. Justement, est-ce que cette culture-là qui a été établie à l'UQAM, comment vous êtes capable justement d'intégrer plus facilement peut-être des joueuses étoiles comme elle dans votre culture versus s'adapter à des joueuses étoiles, ce qui se faisait c'était peut-être plus ça qui se passait avant.
Ben, je pense que une joueuse étoile comme Annika, ben c'est déjà une personne qui avait un extrêmement bon leadership dans son équipe. Puis c'est, tu sais, elle sait comment être une bonne coéquipière. Puis justement, ben je pense qu'elle le transmet aussi cette année. Elle a vraiment un bon leadership. Puis c'est pas parce que c'est une première année qu'elle a moins le droit d'avoir, tu sais, de dire son opinion ou tu sais d'un moment donné se fâcher si jamais il y a quelque chose. Je pense que tout le monde a une voix dans l'équipe. Puis ben c'est pas parce que t'es pas une All-Star, c'est pas parce que t'es une All-Star. Tu sais, comme elle est rentrée là comme une excellente coéquipière, elle a fait sa job en pratique, puis elle a, tu sais, assez comme adhéré à une culture d'équipe, puis elle aussi, elle contribue, là, fait que c'est le fun Excellent. de voir ça. Et puis, si je reviens un peu, parce que là, saute du coq à l'âne dans le temps, mais il reste que, bon, après la saison passée où le hype était très élevé, vraiment, c'était une bonne saison de volleyball, on va se le dire, l'an passé. Puis ça a été spécial aussi du fait que, oui, il y a eu des arrêts de jeu à cause de la COVID, mais ça a fait aussi qu'une équipe comme les Carabins de l'Université de Montréal, qui était une équipe à battre, là, si on veut, ne font pas les éliminatoires pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Puis, donc, vous autres, là, quand vous tombez dans la off-season ou quoi, est-ce que c'est un hype est-ce que ça descend beaucoup l'atmosphère? Vous êtes capable de, tu sais, je parlais de transposer la culture, mais est-ce que vous êtes capable de transporter le momentum ou en tout cas l'énergie qu'il y avait de la fin de la saison de l'année passée à cette année où c'est vraiment, OK, on recommence à zéro, c'est une nouvelle saison, puis il faut tout rebâtir? Ben, pour être honnête avec toi, là, je te dirais que si on avait transposé notre momentum de fin de playoff, mettons, à cette année, on aurait vraiment beaucoup de misère, là, parce que ça a vraiment été difficile pour nous, la demi-finale, quand on a perdu. OK. On s'est dit, oh mon Dieu, il va falloir tout recommencer. On voyait ça comme une grosse montagne, là, le off-season, après recommencer des matchs de saison pour après s'en venir en playoff. Puis, je pense que on a eu, je me rappelle plus combien de trop de temps, on a eu une pause. Puis là, quand on a commencé notre off-season, là, je pense que on le savait, notre équipe allait ressembler à quoi pour cette année, dans le fond. Puis je pense que ça nous a juste encore plus motivés pour le off-season. Fait que le momentum de fin de saison est parti vite. Ça nous a pris un certain moment. Mais après, de savoir que ce que notre équipe, genre, les joueuses qui allaient la composer, ben ça allait faire en sorte que on allait avoir des bonnes chances de connaître une bonne saison. Fait que je pense que c'est ce qui nous a motivés beaucoup pendant le off-season. Puis en ce moment aussi, c'est qu'on voit beaucoup de progrès rapidement aussi. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, là. En ce moment, notre momentum est super positif. Puis on espère que ça va se transposer dans les matchs de saison là, qui s'en viennent. Fait que ce que moi, je vois comme de l'extérieur, OK, c'était une belle saison pour l'UQAM. Vous autres, quand même, c'était une déception pareille. Vous n'avez pas fini en vous disant, OK, ça s'est quand même bien passé malgré tout. La défaite en demi-finale a fait mal, puis vos attentes étaient plus élevées que ça, si je comprends bien. Oui, ben tu sais, on était super contentes de la saison qu'on a connue avec justement beaucoup de recrues. Je pense qu'on s'entendait pas nécessairement à avoir ces objectifs-là de finir dans le top du classement. Puis, à Noël, on a fini première, puis c'était comme au-delà de nos espérances. On pensait vraiment pas se rendre là. Puis, de savoir qu'on pouvait faire les playoffs. Là, on s'est dit, ben on est capable, on sait ce qu'on vaut. Fait qu'on veut aller chercher la plus haute marche du podium. Fait que je pense que nos objectifs se sont concrétisés puis se sont élevés de plus en plus que la saison à l'avançait l'année dernière. Fait que c'est pour ça que c'était quand même on a vraiment été fiers de notre parcours, mais c'était quand même une déception parce qu'on savait qu'on aurait pu avoir un meilleur sort. Puis pour toi, ça s'est concrétisé comment ton off-season? Je sais que tu m'as déjà dit que tu n'étais pas une tripeuse de beach volleyball. Donc, ça ressemblait à quoi pour toi personnellement, ta saison morte et ton entraînement où tu as préparé pour cette année? Ben, j'ai vraiment focusé sur la musculation. Ça fait quelques années là, que je m'investis vraiment, vraiment beaucoup en muscu pendant l'été pour justement améliorer toutes sortes de skills ou whatever. Puis cet été, mon focus était vraiment sur mon haut du corps, sur de devenir plus forte, d'avoir une meilleure épaule aussi.
Donc, tu sais, de vraiment frapper plus fort, puis tout. Puis j'aime ça aussi des fois l'été. Tu sais, on a tellement de volets pendant la saison que des fois l'été, ça fait du bien de prendre un pas de recul, puis de faire d'autres choses ou de voir d'autres choses. Oui, j'ai pas été si loin du volley parce que j'ai quand même coaché pour les Jeux du Québec, mais tu sais, en tant que joueuse, ça m'a vraiment fait du bien de prendre une pause de faire du volley. Surtout que j'avais une blessure qui traînait depuis le début de la saison, fait que ça m'a vraiment fait du bien. Fait que c'est ça. Pendant l'été, j'ai vraiment axé sur la musculation puis d'améliorer mes capacités physiques pour celles qui s'en viennent. Parle-moi-en donc justement de l'expérience de coaching à l'équipe du Québec. J'ai vu des photos passer parce qu'évidemment, sur Instagram, je suis un paquet de comptes de volleyball, puis évidemment, je suis tombé là-dessus. C'était comment? Est-ce que c'était ta première expérience de coaching aux Jeux du Québec ou puis pour toi, là, cette année, comment ça s'est passé? Puis qu'est-ce que t'en retiens? Ben, ma première expérience de coaching avec Équipe Espoir Rive-Sud, ça s'est fait en 2019, l'été 2018 ou 2019, je suis plus très sûre. C'était l'année qu'il n'y avait pas de Jeux du Québec, fait que c'est le tournoi Espoir. Puis j'ai été assistante avec le coach Gabriello Provencher, que c'est lui aussi qui a coaché cet été. Et cette année, c'était vraiment ma première expérience en tant qu'assistante coach aux Jeux du Québec avec l'équipe de Rive-Sud. Puis, au-delà des résultats qui sont incroyables, je pense qu'on avait tellement une équipe qui sont embarquées dans un projet. On avait des jeunes athlètes qui, pour la majorité, rentraient au collégial, Division 1. Donc, notre objectif, c'était vraiment avec Gabriello et Gabriel Archambault, c'était vraiment de pouvoir leur faire le pont entre le secondaire puis le cégep pour qu'elles deviennent des meilleures athlètes. Puis elles ont embarqué dans le projet à 100%. Elles ont travaillé fort pendant les 3 semaines qu'on a eu de pratique. Puis elles ont vraiment, pour des jeunes filles, de gagner un match comme on a vécu en finale, je pense que c'est une tellement belle expérience qu'elles vont pouvoir transmettre à leurs coéquipières dans le futur. Puis c'était tellement, pour vrai, au-delà de la médaille d'or qu'on a eue, j'ai beaucoup appris aussi en tant qu'individu, en tant qu'athlète. Être coach, ça nous permet de voir vraiment une autre facette du jeu. Puis pour vrai, ça l'ouvre les horizons, puis ça nous permet aussi de mieux communiquer l'information parce que veut pas des jeunes athlètes, il faut qu'ils soient un petit peu plus clairs. Fait que c'est aussi ça que ça m'a apporté, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça fait de toi une meilleure joueuse d'avoir vécu ça ou bien ça fait de toi une meilleure leader ou une éventuelle meilleure coach si c'est quelque chose que tu veux faire plus, sans dire à temps plein, mais il reste que. Tant mieux si c'est à temps plein, évidemment, si c'est ça que tu veux faire, mais je veux dire, quand tu vas avoir fini ta carrière, c'est quelque chose qui est vraiment. Tu dis, OK, ça, c'est une expérience qui va m'apporter. Ben, je pense que ça va vraiment m'avoir beaucoup apporté en tant que joueuse, malgré le fait que j'avais pas le même rôle parce que, tu sais, de savoir gérer des moments de stress quand t'as aucun contrôle. Tu sais, je suis un petit peu plus stressée en tant que coach qu'en tant que joueuse parce que, justement, j'ai aucun contrôle sur la situation. Mais justement, ça m'a permis de laisser aller certains trucs, tu sais, de pas trop focusser sur les trucs que tu contrôles pas, justement, puis de plus comme faire confiance à la situation. Il y a beaucoup de choses quand on est en tant que joueuse qu'on contrôle pas, puis c'est vraiment facile de s'attarder aux trucs qu'on contrôle pas, puis de s'ensevelir en dessous de ça, puis que notre mental descende un peu. Mais justement, quand tu es coach, tu contrôles juste ce que tu dis, tu contrôles juste ce que tu projettes, ce que les joueuses peuvent voir de toi, puis c'est quelque chose qui est important aussi en tant que joueuse de justement de projeter la bonne chose pour tes coéquipières, pour tes coachs. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé cette expérience-là cet été pour ça. C'est vraiment intéressant, mais c'est un fait effectivement comme coach ou ne serait-ce que comme joueur blessé les premières fois qu'on est sur un banc et qu'on ne peut pas rien faire, c'est souvent plus stressant en fait que d'être sur le jeu. Parce que, comme tu dis, tu peux juste crier, encourager, mais tu n'as aucun contrôle. C'est vraiment intéressant comment tu amènes ça. Là, pour la partie que tu vas avoir plus de contrôle, c'est-à-dire cette saison, c'est quoi tes attentes personnelles de un? Est-ce que
est-ce que tu te fixes des objectifs personnels avant le début de saison? Puis ça peut être autant statistique que des façons de faire. Est-ce que tu t'en donnes ou simplement, regarde, on va jouer, on va avoir du fun, puis on verra ce que ça va donner? Ben oui, je me fixe des objectifs, mais j'essaie pas trop qu'ils soient vraiment comme restrictifs, tu sais, de pouvoir comme appliquer un objectif vraiment à la lettre. Je suis pas vraiment, tu sais, mettons, je vais pas me faire un objectif à chaque semaine ou à chaque match, ou, tu sais, ça va plus être qu'est-ce que je veux apporter comme coéquipière, ce que je veux être capable de reproduire le plus souvent possible. Souvent, tu sais, c'est sûr qu'individuellement, j'ai des objectifs, pas nécessairement de statistiques, parce que justement, encore là, tu sais, tu peux pas contrôler tes statistiques ou de la journée que tu vas jouer. Tu sais, t'as beau vouloir donner ton 100%, t'arrives pas à 100% à chaque jour. Peut-être que ton 100% une journée, mais ça l'équivaut à 50% de l'autre. Fait que de toujours donner quand même le meilleur de soi, malgré le fait que tu peux pas toujours être à ton meilleur. Mais oui, je me fixe des objectifs un petit peu plus personnels ou un petit peu plus tactique ou mental aussi, ce qui m'aide. Mais je focus beaucoup plus sur l'objectif d'équipe, vu que on est un sport d'équipe. Là, fait que je veux que mes objectifs individuels que je fais après soient vraiment en ligne avec notre objectif d'équipe. Fait que, qui est quand même assez élevé là, cette année. Donc, ça ressemble à quoi, justement, l'objectif d'équipe cette année? Ben, cette année, on a la chance d'avoir, ben, ici, il y a 2 équipes qui vont se rendre au championnat canadien, là, Oui. féminine. Puis, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir notre place sur la plus haute marche du podium provincial et avoir un podium canadien. C'est notre objectif qui est élevé, mais je pense réalisable. Le Canadien, justement, puis l'idée, c'est pas de t'amener à. Tu peux pas le savoir si vous allez être là, mais n'empêche, la perception qu'on peut avoir, c'est que les équipes québécoises, quand ils arrivent sur la scène nationale, c'est difficile, on dirait, d'accoter le plus haut niveau. On dirait, tu sais, bon, OK, 4e, ça se peut, 3e, ça se peut, mais encore là, 3e, c'est presque. Parce qu'on a vu McGill l'an passé qui ont été extrêmement solides. Ils ont fini la saison en grosse force. Ils se sont retrouvés là, puis ils jouaient pas mal, là. Mais on avait l'impression de se dire, OK, là, il y a un autre niveau ailleurs au Canada. C'est perçu comment pour vous autres? Est-ce que c'est ben, si on fait bien au championnat canadien, on fera bien, mais on le sait qu'on est moins forte, ou comment vous voyez ça? Ben moi, je pense qu'on voit vraiment ça. On a beaucoup de filles dans l'équipe qui ont vécu des championnats canadiens collégiaux. Puis, on le sait ce qu'il faut pour performer au championnat canadien. On dit souvent ça, mais on veut pas aller là en touriste. On veut pas être là pour c'est une expérience. Et nous, je pense que c'est comme ça pour la majorité des équipes d'aller là puis de performer. Cette année, on a eu la chance d'accueillir l'équipe d'Alberta à notre tournoi à l'UQAM. Puis ça nous a vraiment permis de réaliser qu'on n'est vraiment pas si loin que ça. C'était à quelques petits points près, là, c'est vraiment minime, là, je pense. Oui, c'est le début de la saison. Eux aussi ont une nouvelle équipe, mais je pense que on est capable d'atteindre ce niveau-là au championnat canadien, puis ne pas faire comme le Québec va encore être un peu plus faible. Là. Je pense que notre but, justement, c'est d'avoir un podium canadien parce qu'on sait qu'on est capable d'accoter les autres équipes. Puis on travaille fort pour ça depuis le début de la saison. Puis on n'a pas cette mentalité-là non plus, de faire comme on est au Québec, fait que ça se peut qu'on soit moins forte. On a beaucoup travaillé là-dessus là, dans les 3 dernières semaines d'arrêter de voir les équipes de haut, puis de juste jouer ton volley, puis d'apprendre justement des équipes qui peuvent être plus fortes que toi. Parce que je pense que déjà, une fois que tu vois l'équipe de haut, mais ça te désavantage déjà. Fait que je pense que c'est ça notre avantage aussi cette année, c'est qu'on le sait qu'on veut notre place, on sait qu'on veut performer, mais on travaille aussi pour ça. Ça va être qui, d'après toi, la compétition la plus forte cette année? Elle va venir d'où? Est-ce qu'on va se retrouver encore avec
un groupe là, à Sherbrooke, Laval, vous autres, McGill puis Montréal. Ça va être 5 équipes encore très semblables. Ou comment tu entrevois ça selon toi? Là? C'est vraiment difficile à dire parce qu'on n'a pas, tu sais, on entend, mettons, des choses, ou on voit des choses. Puis on n'a pas tant joué contre l'autre pendant les pré-saisons. Puis il y a beaucoup d'équipes qui ont changé, il y a beaucoup de joueuses qui jouent plus. Tu sais, fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais je pense que ça va vraiment être intéressant cette année. Je pense que tout le monde, encore une fois, serait capable de battre tout le monde. Une équipe qui nous a quand même impressionnés dans le sens qu'on voit vraiment que leur calibre est vraiment plus élevé puis que ça va vraiment être le fun de jouer contre eux, c'est Ottawa. Pour vrai, ils ont des joueuses vraiment incroyables puis ils ont vraiment l'air d'avoir du fun quand elles jouent. Ils ont une belle cohésion puis je pense que ça va encore lever le niveau de la Ligue d'un cran avec cette équipe-là qui, cette année, là, vont vraiment être solides. Là. Je pense que c'est une équipe qui vont faire des surprises, là, je pense. OK, fait que ça fait une équipe de plus dans le lot qui va être à battre. Fait que ça va être une approche quand même assez, comme tu dis, ça va prendre une approche mentale, disons, solide, là, parce que si toutes les équipes ont une force à un moment donné, c'est comme tu disais tantôt, gérer les situations de match, gérer les situations de stress, comment réagir à ça, puis c'est ce qui risque de faire la plus grosse différence. Puis c'est le fun parce que, tu sais, ça va être à chaque match, il va falloir que tu donnes ton 100% puis que tu fasses tout en ton pouvoir pour justement sortir la meilleure performance. Tu sais, avant, c'était bon, ben on arrive contre les Carabins, puis on essaye-tu de gagner au moins un set, tu sais, mais c'est plus comme ça, là. Toutes les équipes sont super... il y a beaucoup, beaucoup de talent dans toutes les équipes. Ça fait que le niveau de la Ligue il est vraiment plus élevé. Puis ça met vraiment plus de challenge puis de fun aussi à la saison. Là. Excellent. On parlait tantôt de Gabrielle Archambault, vite glisser son nom. Elle est partie jouer en Europe. Elle a réussi à se trouver un contrat professionnel en Europe. Est-ce que toi, personnellement, c'est quelque chose que tu as envie de faire dans 2 ans? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder? Ou pour toi, il reste 2 saisons à jouer au volleyball, puis après ça, ce sera peut-être du senior ou quelque chose, mais ça va se passer ici. Comment t'entrevois ça? C'est sûr que vu que Gab était vraiment là-dedans l'année passée, ça m'a vraiment donné le goût. C'est sûr que j'aurais pas les mêmes objectifs qu'elle, ce serait pas dans le même concept, mais tu sais, je vais pas commencer mes recherches maintenant. Là. Comme tu as dit, il me reste encore une autre saison. Mais c'est vraiment quelque chose qui commence à m'intéresser. Mais ouais, je vais faire sûrement des démarches l'année prochaine pendant ma saison. Mais cette année, c'est vraiment un focus sur mon équipe puis sur ma saison puis ici au Québec. Là. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est encore loin. Encore loin je me donne encore un petit peu de temps. Non, mais ça, c'est correct. C'est juste que je me demandais justement à quel point le fait d'avoir vu une coéquipière très proche faire ce step-là, passer au niveau pro, est-ce que tu dis, tu sais, des fois, en plus, ça se passe en Europe, ça se passe pas vraiment en Amérique du Nord, ce genre de choses-là. Fait que c'est loin dans notre tête, mais loin dans notre vie de tous les jours. C'est pas, on n'a pas d'équipe proche où est-ce qu'on peut, on peut disons, se lier à ça puis voir notre équipe de notre région jouer professionnellement. C'est pas ça du tout. Tu pars à l'aventure quand tu t'en vas là, c'est autre chose. Fait que je me demandais quel impact ça pouvait avoir eu sur toi puis comment tu entrevoyais peut-être un futur plus loin que ce que tu avais entrevu avant. Ben, c'est sûr que ça donne le goût, là, vraiment. Excellent. Ouais. Écoute, dernière affaire, c'est qui, à part Annika Pinault, je vais dire à part elle, parce qu'évidemment, elle a sa réputation qui la précède. Dans les nouvelles joueuses à surveiller, ou les filles qui n'étaient peut-être pas partantes l'année passée, c'est qui les filles qui sont à surveiller à l'UQAM cette année? Évidemment, tu ne te nommeras pas toi-même, là, je vais le dire au monde de surveiller Sabrina Meillet, mais qui sont les joueuses là, qui vont vraiment faire écarquiller les yeux, si on veut, des gens qui suivent peut-être un peu moins ça et qui n'ont pas été habitués de les voir l'année passée? On a le retour d'une des meilleures passeuses du Québec qui jouait avec nous
il y a 3 ans, Noémie Gagné. C'est vraiment une belle acquisition à notre équipe. Là. Je pense que son expérience, sa vision du jeu, puis son talent va faire en sorte que tout le monde va être encore plus capable de shiner. Mathilde, elle a fait un travail incroyable l'année passée. Puis, justement, d'avoir aussi Noémie et Mathilde qui ont de l'expérience de terrain, qui peuvent nous rendre meilleurs. Je pense que c'est une combinaison de passeuses qui nous aide vraiment beaucoup. Je pense que c'est un de nos noyaux, là, nos 2 passeuses qui nous aident. Mais ouais, Noémie, c'est une joueuse avec qui j'ai joué aussi dans les équipes du Québec, puis au collégial. Puis c'est vraiment toute qu'une joueuse. Je pense que les équipes ne pourront pas la négliger. Excellent. Ben, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Je le répète, dans le fond, votre saison commence en fin de semaine, puis vous recevez justement Ottawa, une équipe que tu as dit qu'il fallait surveiller cette année, qui vont être meilleurs que les dernières années. Donc, écoute, ça commence à l'UQAM, c'est vendredi à 18h. Les gens qui veulent aller voir ça, ça vaut vraiment la peine. Sinon, c'est généralement web diffusé vos matchs, fait que il y a moyen de vous regarder aller. Sabrina Maillé, je te remercie infiniment. C'est vraiment apprécié que tu aies pris le temps de nous parler. Puis, regarde, évidemment, je vais vous suivre toute la saison. D'habitude, je ne le dis pas parce que je ne suis pas supposé, mais étant donné que je suis un ancien du CAM, il y a un petit fond de moi qui est... Donc, voilà. Fait que, écoute, merci encore, puis au grand plaisir et surtout, passe une excellente saison. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Bye bye.